Bonjour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Chartres, ville apaisée, mais sur un sujet bien précis, c'est les 30 km/h. Et bien qu'on vient de basculer cette ville sur 30 km/h, ça a fait quand même un peu parler parce que les gens ont trouvé ça un petit peu brutal. Mais en fait, le concept des 30 km/h, dès 2001, on l'avait déjà installé à différents endroits de la ville, notamment sur le boulevard Charles, vous voyez, ce boulevard apaisé. C'est une zone 30. Une zone 30, c'est important. J'expliquerai la différence avec une voie 30 tout à l'heure. Mais d'autres endroits comme les écoles, partout où il y a une proximité de circulation de voitures et piétons, eh bien on installe ces zones 30. Alors, la zone 30, parce que tout le monde a le permis de conduire, mais en fait, pas beaucoup de gens connaissent la différence entre une voie 30 et une zone 30. Une voie 30, c'est une vitesse imposée, 30 km/h, et bon, quand on est au-dessus, on est hors la loi. En fait, l'idée, c'est d'apaiser la circulation, de redescendre tout le monde des 70 km/h, bien en dessous des 50 km/h. Mais dans une zone 30, c'est un petit peu différent. La limitation de vitesse existe, mais là, bien sûr, les voitures doivent rouler à 30 km/h, mais on retire les feux, il n'y a plus de feu clignotant, et le piéton est prioritaire, c'est-à-dire qu'il peut traverser à n'importe quel endroit. Quand il y a des passages piétons, ce sont des indications de passage des populations, mais le piéton peut circuler à n'importe quel endroit. Donc la contrainte est beaucoup plus forte. Donc, nécessité de respecter un peu plus ces 30 km/h. Alors ça se généralise sur la ville. La voie 30, bien sûr, c'est fait. En dehors des pénétrantes, où on a besoin pour descendre progressivement la vitesse des automobilistes qui vont arriver par les routes primaires, 90 km/h, 70, progressivement 30, et ensuite on rentre dans la zone 30. Donc cette zone, on va la nettoyer de tous les feux. Progressivement, on enlèvera les feux. Parce que, en fait, le modèle 30 peut être très intéressant et plus performant que 50. Une zone 30 sans feu est plus performante qu'une zone 50 avec des feux. Et la zone 50 avec des feux est même assez, je dirais, brutale. Parce que quand un conducteur roule et qu'il voit un feu vert, il a tendance à accélérer. Pourquoi ? Il veut ne pas rater ce feu vert. Il ne veut pas attendre. Donc, il va accélérer. Ensuite, une fois qu'il a traversé, il continue. Mais s'il tombe sur un feu rouge, il va s'arrêter, attendre 2 minutes. Et là, au redémarrage, il va démarrer brutalement parce qu'il va vouloir rattraper le temps qu'il a perdu en attendant derrière le feu. Et globalement, vous avez une circulation comme ça qui oscille entre des ralentissements, des pointes de vitesse, et la vitesse moyenne, elle n'est pas forcément plus élevée qu'avec un système 30. D'ailleurs, on relève qu'un système de voie à 30 km/h sans feu peut vous amener à une vitesse de circulation moyenne de 17-18 km/h, alors qu'un système 50 avec des feux, c'est plutôt 13-14 km/h. Ça, c'est important. Donc, le débit sera respecté, les gens ne perdront pas de temps sur les transports. Mais au-delà de ça, bien sûr, on parle de la pollution. Je ne suis pas certain quand même qu'en roulant à 30 km/h, on pollue moins qu'à 50. Les calculs sont difficiles parce qu'on est peut-être plus dans des changements de vitesse, mais c'est surtout la sécurité. Parce que s'il y a choc entre un piéton à 30 km/h à 50, c'est pas le même résultat. Alors d'ailleurs, pour faire une ville encore un peu plus apaisée, on va essayer de généraliser les sens uniques, c'est-à-dire faire en sorte que les voitures aillent dans le même sens, des couloirs propres pour les bus, et surtout l'aménagement de trottoirs épais. Un trottoir épais, c'est un trottoir qui fait plus de 3,50 m. Mais il peut aller jusqu'à 13 mètres, comme sur le boulevard Charles, ou 5-6 mètres, comme à la Madeleine. Et là, sur ces trottoirs, eh bien, des piétons, des vélos, des personnes à mobilité réduite peuvent circuler en même temps. Et là, on devient beaucoup plus apaisé, parce qu'on minimise le risque du contact du piéton et du vélo avec les véhicules qui circulent. Donc des couloirs propres, vous voyez, des véhicules à sens unique, vous voyez cette cohérence, les piétons et les vélos, parce qu'en fait, un cycliste, c'est un piéton qui, ponctuellement, est sur un autre outil de déplacement, mais ce n'est pas une voiture. C'est tout ça qui se met en place sur la ville de Chartres pour le bien-être de toute la population, dans une ville qui a une attractivité de plus en plus accrue, où il y a un mélange, bien sûr, de populations qui viennent de partout profiter des bienfaits de cette ville-centre. D'ailleurs, vous voyez bien que sur la zone urbaine hypercentre qui jouxte le secteur sauvegardé, on a déjà des espaces qui sont complètement piétonniers. On va les élargir encore, et d'ailleurs à terme, les 70 hectares qui représentent le secteur sauvegardé seront complètement piétonniers. Voilà des belles transformations pour notre belle ville de Chartres. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette initiative tout autour de vous. À bientôt, et d'ici là,
rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi sur YouTube, Snapchat, TikTok et bien même sur Twitch. Tous ces liens sont dans la description. Merci à tous.